Bon, on est rendu maintenant dans la section Éditer le contact. Une grosse section, on va regarder ça tranquillement ensemble. Donc, j'édite sur le petit crayon ici. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir devant moi. Ça se trouve être les informations du contact. Donc, en ce qui concerne le premier onglet, donc le profil, ok, vous allez remarquer par exemple que je peux choisir si c'est un homme français ou une femme anglais. Pourquoi je peux choisir tout ça? C'est parce que si dans mes paramètres, j'avais choisi par exemple, on va y aller tout de suite d'ailleurs. Donc, si je m'en viens ici, dans la gestion des langues, c'est toutes des choses qu'on a déjà vues par le passé, mais je pense que c'est important là, dans le contexte actuel de le voir. Les langues utilisées, donc j'ai le français et l'anglais, j'ai le tutoiement et le vouvoiement. C'est la raison pour laquelle le système m'offre la possibilité de choisir français ou anglais. Donc je vais requitter ça ici, je vais retourner dans Contact. Donc si j'avais décoché l'anglais, comme on vient juste de le voir ici, quand je suis entré dans ma section Édition ici dans leur onglet Profil, le anglais-français n'aurait pas été une option. Donc j'aurais eu simplement français, l'option anglais n'aurait juste pas été là. Donc, je rajoute le prénom, le nom, l'anniversaire. Donc, ça, c'est vraiment agréable. On l'a vu dans l'autre vidéo tantôt. Donc, son anniversaire à lui, c'est le 27 septembre. J'ai choisi d'activer le message d'anniversaire et je pourrais l'activer ou le désactiver ou choisir un autre modèle pour lui. Encore une fois, en cliquant ici, je vais entendre qu'est-ce qui va lui être envoyé à sa date. Je pourrais choisir de parcourir sur mon ordinateur à quelque part, mettre une photo. Vous allez voir quand vous allez avoir plusieurs milliers de contacts. Ce n'est pas toujours des clients proches puis des amis, mais des prospects que vous avez rencontrés dans différentes foires commerciales. C'est vraiment le fun d'avoir des images. Ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone cellulaire qu'on rajoute ici. S'il y a un autre numéro de téléphone ici, l'adresse courriel, et puis son adresse professionnelle, mais pas de compagnie. Il faut juste faire la distinction ici. Donc, si j'ai un professionnel, si c'est des amis, des contacts, des gens que je connais bien, mais ça, c'est vraiment, ça s'applique à quelqu'un qui n'a pas une compagnie, donc un professionnel, donc ça va être son adresse d'affaires que je vais venir mettre ici. Il y a vraiment une distinction entre la compagnie. Donc, si c'est un employé d'une très grosse compagnie, on va le voir dans l'onglet compagnie tantôt. Je passe à l'étape suivante, à l'enregistrement. Encore une fois, il y a quelques minutes, quand on est allé dans gestion des langues, on a vu que je tutoie et je vouvoie chacun de mes clients. Donc, en ce qui concerne ce client-là, j'ai choisi de dire bonjour Aldric parce que c'est une personne que je connais bien. Si j'avais été vraiment familier, j'aurais pu dire salut Aldric. Mais voyez-vous que là, je n'ai pas de message audio pour salut Aldric, alors que quand je reclique sur bonjour Aldric, mon enregistrement est déjà fait. C'est ici que je pourrais choisir de le réenregistrer ou de simplement l'enregistrer pour la première fois. Donc, si j'avais choisi de uniquement vous voyez mes clients, il y a seulement que l'option Bonjour Monsieur Lopez qui aurait été disponible. Si j'aurais choisi de uniquement tutoyer mes clients, j'aurais eu uniquement le choix entre Bonjour Aldric et Salut Aldric. Pourquoi se compliquer la tâche et puis avoir jusqu'à trois façons différentes de faire des approches? Réfléchissez-le comme il faut. Si vous avez des bons amis, des amis proches, que vous vous appelez, puis vous dites bonjour Aldric, et puis habituellement vous dites toujours salut Aldric, il va se douter de quelque chose. De la même façon que si c'est un client, vous dites toujours bonjour Monsieur Lopez, et puis vous l'appelez, vous lui laissez un message, puis vous dites bonjour Aldric, ça va clasher, ça se peut pas. Donc, c'est très important d'aller voir chacun de vos contacts, puis de s'assurer que vous avez la bonne approche pour jamais éveiller le soupçon que ce n'est pas vraiment vous qui a appelé, mais plutôt votre clone. Voilà, donc ça se trouve être pour la section enregistrement. Encore une fois, je pourrais arriver ici, cliquer sur Salut Aldric, j'appuie sur le bouton enregistrer, je ne le ferai pas maintenant parce que je suis en train de faire une vidéo, mais au moment où est-ce que j'appuie sur enregistrer, ça ici, ça va apparaître et puis ça va commencer à enregistrer, puis mon bouton enregistrer va se transformer en stop. Donc c'est important, donc je clique, je vais dire Salut Aldric, ensuite je vais cliquer automatiquement sur stop, et puis mon enregistrement va se terminer. C'est juste important de ne pas oublier de réappuyer sur stop parce que ça va continuer à enregistrer. Maintenant, je le remets sur Bonjour Aldric, j'ai déjà mon enregistrement, je continue à la prochaine étape qui se trouve être la conformité. La conformité, c'est extrêmement important si vous avez l'intention d'envoyer vraiment beaucoup de messages. En fait, ça se trouve être le CRTC qui vient nous gérer ici. Puis c'est correct, encore une fois, le CRTC veut s'assurer qu'on ne va pas envoyer des messages, que ce soit vocaux
ou électronique, donc j'entends texto ou courriel, à qui que ce soit, à n'importe qui, sans même s'assurer qu'on a le droit de le faire. Donc, il y a 4 types de statuts dans Clone. Donc, on a un prospect. Donc, si c'était un prospect ici, puis j'ai obtenu son consentement le 6, ben voyez-vous, j'ai le droit de lui envoyer pendant 6 mois. OK? Donc, le 6 du 9. Donc, ici, j'ai le droit jusqu'en mars 2019 pour le contacter, lui envoyer tout ce que je veux sans problème. OK? Après cette date-là, SMS, courriel, jusqu'à un certain point toléré. Qu'est-ce qu'on entend par toléré? C'est que si ces coordonnées sont publiques un petit peu partout sur le web, ben oui, il n'y a pas de problème. Par contre, en ce qui concerne les messages vocaux, faites très attention. Il faut absolument vérifier avec la LNNTE, donc en fait en anglais, c'est la Do Not Call List, la liste nationale de numéros de téléphone exclus. Ici, le client a un contrat se terminant donc si la personne a un contrat se terminant aujourd'hui, pendant les 2 prochaines années, j'ai le droit de le contacter sans problème. Après cette date-là, ben, encore une fois, c'est de vérifier si son numéro de téléphone ou ses coordonnées sont affichées quelque part sur le web. Si oui, jusqu'à un certain point toléré. Si non, ben, je vous recommande fortement d'arrêter, à moins d'avoir un consentement. Et puis, en ce qui concerne les appels, ben, que ce soit une compagnie ou autre, je vous recommande fortement de vérifier avec la liste nationale de numéros de téléphone exclus. Si vous avez obtenu un consentement, ça peut être, il vous a donné sa carte d'affaires, vous l'avez rencontré dans un festival quelconque, c'est une personne que vous connaissez. Donc, à quelque part, ici, tant et aussi longtemps que le consentement est bon, pendant les 2 prochaines années, il n'y a pas de problème. Encore une fois, par contre, vous donnez toujours l'option de se désinscrire. Et puis, par la suite, c'est la même chose ici. Si la personne a fait une demande d'arrêt, bon, c'est sûr qu'il y a des règles où est-ce que si la personne a fait une demande d'arrêt pour des envois spécifiques, vous pourriez théoriquement lui en envoyer pour d'autres types d'envois, mais Clone va être un petit peu plus catégorique là-dessus. Si la personne dit, s'il vous plaît, écris-moi plus, ben, on va arrêter automatiquement. On va voir maintenant que quand on envoie des textos ou quand on envoie des courriels, les gens peuvent faire la demande automatiquement, puis Clone va automatiquement le prendre en charge. Okay? Je vais le voir là, vraiment avant la fin de cette vidéo-là, je vais y revenir. Note et suivi, encore une fois, super le fun. Voyez-vous, j'ai fait des changements de statut dans mon client tantôt. Ben là, j'ai plein de changements de statut qui ont été enregistrés. Je pourrais marquer ne pas tenir compte des changements de statut. Parce que c'était un test. Oups là, une petite faute de frappe. Donc, ajouter une note. Je vais juste vérifier conformité mon demande d'arrêt. Fait que là, je vais le remettre à consentement. Étape suivante, note et suivi. Donc, tout est beau. Voyez-vous, là, j'ai tout l'historique qui a été fait. Ça a été enregistré. Si jamais, je pourrais en fait juste les effacer. OK? Parce que c'est tous des tests, là. Ce que je ne vous recommande pas de faire, soit dit en passant, là, si on est dans un environnement de production. Les mots-clés, ben voilà, ici, donc j'ai une liste de mots-clés. C'est à partir de là que je vais être capable de faire un certain profilage de ma clientèle. J'ai des gens que j'ai rencontrés à l'AMR, j'ai des entrepreneurs en construction, j'ai des clients de clones, j'ai des clients des jardins à faire. Écoutez, on en a plusieurs. Ce que ça me permet de faire, c'est que si je dis, bon, mais celui-là, il travaille pour la compagnie Rogers, puis un site DNN, bien, éventuellement, je pourrais créer un groupe, puis faire une requête, dire, bon, ben sors-moi tous les clients qui sont clients DNN, et puis qui sont également clients Rogers. Et puis, je pourrais faire un envoi de groupe à ces centaines ou milliers de personnes-là qui répondent à cette description-là. Très puissant. Étape suivante, donc on a vu tantôt dans le profil, si c'est un professionnel, je peux mettre une adresse pour le professionnel en question. Si la personne travaille pour une compagnie en question, bien, je pourrais tout simplement rajouter une nouvelle compagnie ou choisir une compagnie existante parmi la liste qui est déjà entrée ici. Une fois que tout ça est fait, bien, on a un contact complet d'enregistrer. On clique sur enregistrer et fermer et on est à jour.
Je vais terminer ma petite vidéo ici dans la section Contact Stop. Puis je vais même aller un petit peu plus loin ici. Je crois que c'est dans mon profil, dans mes préférences. OK. Ajouter l'option de désabonnement au courriel envoyé, puis ajouter l'option de désabonnement au SMS texto envoyé. Vous pouvez l'enlever si vous le voulez. Il y en a qui trouvent que c'est un petit peu exagéré même d'ajouter cette option-là dans les SMS, puisque de toute façon, on envoie des SMS généralement uniquement à nos clients, nos contacts qu'on connaît. Mais si vous voulez éviter toute forme de problème avec le CRTC, ça ne coûte pas très cher de le rajouter, pas de le rajouter, mais de le laisser simplement. Okay? Lors de l'activation de votre système, on va les mettre par défaut. Vous pouvez les enlever. Maintenant, si vous envoyez un texto ou un courriel à un de vos clients et un de ceux-ci choisit de se désabonner, votre contact va automatiquement se retrouver dans Contact Stop. Le jour que ça va arriver, ce qui va arriver ici, c'est qu'il y a un petit rond rouge avec un 1 qui va apparaître. Il va venir s'afficher ici. En fait, ça va ressembler à ça, comme ça. Ici, OK? Pourquoi qu'on le met comme ça, dans le fond, c'est pour vous notifier que vous avez une nouvelle personne qui a demandé un arrêt. Donc, vous pouvez aller voir ici, éditer le contact, peut-être cliquer à gauche puis à droite, voir les mots-clés, vous retracer dans le fond, c'est qui ce client-là, ce prospect-là, pourquoi il m'aurait demandé ça. Si vous pensez que c'est une erreur, vous pouvez peut-être l'appeler. Puis lui demander, dire écoute, c'est voulu, oui, pas de problème, je te rappellerai plus, pas je te rappellerai plus, mais je te réécrirai plus. Ou si vous croyez que c'est fort possible que ce soit vraiment une demande qui a été faite, bien, simplement cliquez sur Lu ici. Le petit 1 va disparaître. Et puis le système va refuser à l'avenir de lui envoyer toute forme de communication, y compris les messages vocaux. Voilà, je crois que ça fait le tour de la section Contact. Si vous avez des questions, on a toujours le numéro de téléphone ici au service à la clientèle pour vous donner un petit coup de main. Mais je pense que vous devriez être pas si mal pour vous débrouiller pour faire vos premiers envois. Merci.